toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Les Bahamas rejoignent le Kenya et engagent 150 personnes pour soutenir la force multinationale en Haïti. Le gouvernement des Bahamas, via son ministère des Affaires étrangères, a annoncé le mardi 1er août avoir engagé 150 personnes pour soutenir la force multinationale en Haïti, une fois autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Bahamas disent saluer la décision du Kenya et font appel à l'ONU pour soutenir cette force. Les Bahamas qui rejoignent le Kenya ont salué la décision de ce pays africain d'aider Haïti où la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers temps. Le Kenya est prêt à envoyer 1000 policiers et à manifester sa volonté de diriger cette force multinationale tant souhaitée par le gouvernement haïtien. Joseph Jout qualifie d'entraide fraternelle la proposition du Kenya de diriger une force multinationale en Haïti. L'ancien Premier ministre Joseph Jout, qui réagissait jeudi à la proposition du Kenya de diriger une force multinationale en Haïti, considère la proposition de ce pays d'Afrique de l'Est de diriger une force multinationale en Haïti comme une entraide fraternelle dans une situation difficile. Il ne faut pas y voir une forme d'occupation parce qu'Haïti, en tant que membre des Nations Unies, peut bénéficier de certains privilèges, a-t-il expliqué. L'ancien ministre de l'Environnement dit également comprendre la décision du gouvernement en place, car la police nationale d'Haïti, bien qu'assez solide pour faire son travail, est à l'image du pays et a besoin de support, selon ses dires. La police est certes compétente et a de la volonté pour travailler, mais elle est fatiguée et a besoin de soutien et de matériel, a-t-il dit. Le Forum d'anciens premiers ministres haïtiens salue la mémoire de Liliane Pierre-Paul. Le Forum d'anciens premiers ministres, composé de Laurent Lamotte, Jacques-Guy Lafontan, Enex Jean-Charles, Evans Paul, Jean-Max Bellerive, Jean-Henri Séan, Joseph Jout, a, dans une note rendue publique le jeudi 3 août, salué la mémoire de la journaliste Liliane Pierre-Paul, décédée le 31 juillet dernier. Il a présenté ses condoléances à sa famille, ses admirateurs et ses proches affectés par cette mort subite, ainsi qu'à toute la famille de Radio Quisqueya fortement éprouvée par ce deuil. Pour le Forum, la journaliste émérite Liliane Pierre-Paul est une icône de la radiodiffusion, une citoyenne qui a mené avec ardeur le combat pour la liberté de la parole et une personne ressource pour l'avancement de la question de genre qui a mis en avant le combat pour la libération de la femme. Le départ de Liliane Pierre-Paul jette dans la désolation ses parents et amis, ses collaborateurs à Radio Quisqueya, ses nombreux fidèles auditeurs ainsi que la grande famille de la presse selon cette note. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.